On a quelque chose à dire et puis c'est compliqué. Alors on va l'écrire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'écrire c'est super, mais ça a ses limites. Ça peut permettre d'engager la discussion. Mais quand même, moi j'ai remarqué à chaque fois que derrière, il faut vraiment se parler rapidement. De moins en moins, on prend le téléphone pour parler à quelqu'un. Alors que c'est tellement plus humain, déjà. Mais finalement, de l'écrire, c'est souvent des personnes qui n'osent pas le dire en face. Enfin, surtout si c'est quelque chose d'un peu, on va dire, un peu douloureux à dire ou compliqué, voilà. Tout de suite derrière, il faut se parler parce que sinon, ça peut se pourrir complètement, alors que c'était pas l'intention de départ. Le problème des écrits, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien pour vérifier. Il y a Stella qui dit que... C'est ça, c'est celui-là. Excuse-moi Stella, je cherche ton commentaire parce qu'il est bien. Justement, je dis trop par écrit et face à face, je peux pas, je perds mes moyens. Tu as peut-être tellement échoué à l'écrit que tu te dis que ce que tu as à dire ne passera pas. Donc du coup, en face à face, comme tu vas avoir la réaction de la personne en face de toi, et c'est pas parce que tu sais pas dire les choses que ça marche pas par écrit. C'est parce que la personne n'a pas toutes les infos. Et puis une fois que c'est écrit, que la personne l'a interprété, t'as aucun moyen de rattraper le truc. Donc Stella, moi je t'encourage à poser la question, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur quand tu as des choses à dire? Qu'est-ce que tu crains de la personne qui est en face? Et là finalement, en te contentant d'écrire au lieu de dire les choses de vive voix, et il y a des choses qu'on peut pas dire par écrit, on peut dire par oral au téléphone en revanche. Parce que nous, on a des clients ou pendant même des entretiens, ils sont stupéfaits de tout ce qu'on capte qui n'est pas dit par téléphone. Moi, il y a des fois, je serais capable de vous décrire comment vous êtes corporellement, pas si vous êtes assis ou debout, quoique. Mais on peut avoir un tas d'informations parce qu'on développe ces autres sens. Et donc oui, Stella, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as peur qui arrive si la personne en face ne te comprend pas ou de quelle réaction tu as peur? Donc tu obéis à tes peurs là. Pose-toi cette question-là. Et ça a sûrement un impact dans plein d'endroits dans ta vie. C'est pour ça que c'est important que tu te poses cette question. On peut écrire une lettre pour se préparer à une conversation inévitable et ou difficile. Oui. J'ai envie de vous dire, allez pas jusqu'à écrire la lettre, écrivez les points importants. Les points importants que vous voulez aborder. Et justement, en face, mettez pourquoi ils sont importants. C'est important que vous sachiez... C'est important que vous sachiez pourquoi c'est important de dire cette chose-là et ce que ça va apporter aux deux personnes. C'est intéressant ce que tu dis parce que les points... Si on n'écrit que les points, ça permet quand même de garder, je ne sais pas comment l'expliquer, garder l'influx de la conversation. Ça m'est arrivé d'imaginer la conversation et finalement d'écrire des trucs. Et au bout d'un moment, finalement, c'est comme si le truc était déjà fini. Et j'arrive devant la personne, je ne sais plus quoi dire. En fait, j'arrive plus à retrouver parce que ça y est, en fait, comme je l'ai écrit sur du papier, pour moi, c'est une manière de le sortir de moi. Donc, ce que tu dis, de mettre juste les points, et pas forcément tout détailler, mais au moins comme ça, vous avez votre trame. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Je suis en train de regarder en même temps vos commentaires. Alors, sur le sujet, je pense qu'on a bien compris que oui, on peut tout dire. Tout dépend. En ayant vérifié. Ouais. On peut tout dire en ayant vérifié que ça rentre dans la grille, j'ai envie de dire. C'est important que ça corresponde à toutes ces questions qu'on a dit, qu'on fallait se poser. Pourquoi ? Après, il y a le comment. Après, il y a prendre en compte le climat émotionnel, donc quand. Voilà. Et à qui vous voulez le dire, cette personne, vous devez essayer de voir comment elle fonctionne. Donc, tout ça, c'est important de le mettre en place et que oui, si la réponse est oui en face des questions que vous vous posez, alors c'est bon à dire. Alors c'est bon à dire. On vous embrasse tous. On vous embrasse. Et on vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Ciao.